Les conseils citoyens, concrètement, c'est une instance qui regroupe des habitants et des acteurs locaux pour réfléchir et agir au service des quartiers prioritaires. Ils sont composés de 2 collèges, un collège d'habitants et un collège d'acteurs locaux, c'est-à-dire associations, écoles, commerçants. Les habitants doivent représenter au minimum 50% des membres du conseil citoyen. Une parité femmes-hommes est recherchée. Les élus et professionnels de la politique de la ville ne sont pas autorisés à être membres de cette instance. C'est ce qui les différencie justement des autres instances existantes, type conseil ou comité de quartier. Ils peuvent néanmoins être invités aux réunions. Les membres sont choisis par tirage au sort pour une partie des habitants, par acte de candidature libre pour les autres. Les conseillers citoyens font l'objet d'une reconnaissance officielle par liste préfectorale et les modalités de renouvellement sont définies par les membres eux-mêmes dans leur charte de fonctionnement. Quelles sont leurs missions ? Elles sont au nombre de 4. Favoriser l'expression des habitants et faire le lien avec les institutions, participer aux instances du contrat de ville à la fois technique et politique, donner des avis sur les actions et les projets, la situation de leur quartier. Il est attendu qu'ils apportent leur expertise d'usage, leur avis en tant qu'usagers d'un quartier ou bénéficiaires d'un service. Mettre en place et appuyer les initiatives citoyennes pour l'amélioration du quartier. Leur périmètre de travail est celui du quartier prioritaire. Cependant, certaines villes ont pris le parti de créer un seul conseil citoyen quand elles avaient plusieurs quartiers prioritaires sur son territoire. D'autres encore ont choisi de mettre en place des conseils citoyens sur le périmètre des quartiers administratifs de la ville, c'est-à-dire plus large que le périmètre des quartiers prioritaires. Ces conseils citoyens ont des organisations très différentes d'un territoire à l'autre. Ils peuvent être constitués en association ou rester en collectif informel. Pour leurs réunions, pour créer des projets, ils peuvent s'organiser par petits groupes de travail et ou faire des réunions avec tous les membres en même temps. Ils peuvent s'auto-animer ou être animés par des professionnels qui interviennent en appui. Ce qui est demandé à tous les conseils citoyens sans distinction, c'est de disposer d'un règlement intérieur ou d'une charte de fonctionnement. Cette charte doit être rédigée par le conseil citoyen lui-même. Généralement, cette charte reprend les valeurs dans lesquelles s'inscrit le travail du conseil citoyen. On retrouve laïcité, fraternité, neutralité, égalité, liberté, parité, pluralité, souplesse, proximité, citoyenneté et co-construction. Ce sont les valeurs affirmées par l'État. Ensuite, la charte doit permettre de poser des règles pour la tenue des réunions, l'organisation des échanges, la production de documents, l'accès à des salles et lieux de travail, ainsi qu'à des moyens logistiques, conditions essentielles de travail pour ces instances citoyennes. Enfin, cette charte définit les modalités de renouvellement des membres. Écoutons des membres de 2 conseils citoyens de la ville de la Seine-sur-Mer nous expliquer ce qu'est le conseil citoyen pour eux et pourquoi ils ont souhaité s'y investir. Le conseil citoyen, c'est avant tout un lieu d'échange. Un lieu d'échange, un lieu de construction collective, de co-construction collective, qui permet à des gens qui ne connaissent pas du tout qu'ils ont envie de s'investir pour leur quartier, pour leurs voisins, pour leurs amis, et qui ne savent pas comment faire. Là, on se retrouve à travailler de manière collective. Le conseil citoyen est un moteur de rapprochement, parce que pour une fois qu'on a une instance où on a les commerçants, les habitants et les associations qui travaillent ensemble sur des projets communs. Ce qui est important, c'est que nous, ce que moi j'ai compris, c'est que dans le conseil citoyen, on se situe en interface entre justement la population, les différents acteurs et les institutions. Vraiment mettre le doigt sur les problèmes en fait. C'est à ça que ça doit servir, puisque les institutions elles voient ce qui se passe, mais elles ne voient pas vraiment concrètement ce qui se passe. Donc le conseil citoyen, par le biais des commerçants, par le biais des associations qui sont en contact constant avec les gens et qui parlent sans censure, puissent dire après où sont les problèmes. Et donc grâce à ça, on peut vraiment toucher du doigt et voir où on peut améliorer les choses dans le centre-ville. On n'a jamais eu une politique de construction, c'est-à-dire qu'on a toujours une politique de consommation. Toutes les associations qui sont venues là, toutes les administrations sont venues pour qu'on puisse, allez, vous consommez, mais vous ne bougez pas trop. C'est un peu le problème. C'est pour ça que le Conseil citoyen est arrivé à point nommé pour dire maintenant on est acteur. On est acteur de notre quartier, on est acteur de notre devenir, et donc on s'intéresse à tout. Je suis président d'une association au cœur de la jeunesse. C'est pour les enfants un peu, on va dire, des enfants difficiles, un peu délaissés, on va dire.
Et après le conseil citoyen, dès que j'ai entendu parler de ça, j'ai tout de suite su qu'il fallait que je m'implique là-bas parce qu'il faut beaucoup de travail dans le quartier. J'ai beaucoup appris parce qu'il y a des choses qui se passent dans la ville qu'on n'est pas vraiment au courant quand on n'est pas dedans. Tant qu'on n'y est pas, il se passe des choses et on n'est pas au courant. Et il y a beaucoup de choses qui se passent dans la ville et qui se passent pas, qui devraient se passer. Et voilà. Et franchement, le fait de rentrer là-bas, j'ai beaucoup appris aussi. Et je trouve que c'est intéressant.